Comment faire un paiement récurrent avec Stripe sur Builderall? Bonjour et bienvenue sur notre page Builderall France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut mettre un paiement récurrent de Stripe sur son offre de Builderall. Ce qu'il vous faut faire en premier, c'est venir sur votre compte Stripe et aller dans Billing et Products. Ici, vous allez cliquer sur Nouveau. Donc ça va vous permettre de créer un nouveau produit. L'entreprise, vous mettez ce que vous voulez. Unité label, c'est on fait, c'est pour eux, on s'en fout un petit peu. Ça c'est optionnel, donc on s'en fout, je vous laisse le regarder. Et on va créer un produit. On arrive sur cette page et on va cliquer ici et on va y mettre le plan, que c'est un plan mensuel, donc ça c'est vraiment pour vous expliquer. L'idée, on le laisse vierge de manière à ce que ce soit directement Stripe qui lui mette un code bien précis à lui. Au niveau du pricing, on va mettre recurrent quantity, currency, donc ça veut dire quel est le type de monnaie, en euros. On le laisse en euros. Et est-ce que le pricing a une multiple tier based on quantity? On va lui mettre oui. Là par exemple, je vais lui mettre un plan à 20 € par mois pour les premiers 5 mois. Ok? Donc là, j'ai mis 20 € par unité. L'unité est un mois. Pour les premiers 0 à 5 quantités. Ok? Donc là, c'est les 5 premières quantités qui vont être réglables à 20 €. Ensuite, nous allons y mettre ici 0. Tout simplement, pour le reste. Ok, donc on n'a rien à toucher de plus. Billing interval, ça veut dire c'est l'intervalle de facturation qui est mensuel ici. Vous avez la possibilité de faire une offre avec une offre d'essai, 15 jours d'essai gratuit. À ce moment-là, vous mettez 15 jours d'essai gratuit, donc c'est au terme de ces 15 jours que la première facturation mensuelle va être débitée par votre client. Donc ça vous permet de faire une offre garantie essai pendant 15 jours, vous payez après 15 jours. Voilà, tout simplement. 15 jours, 30 jours, ce que vous voulez. Voilà, donc le customer souscrit à une unité qui sera facturée 20 € au début de chaque mois. Fantastique, c'est ce qu'on veut. Donc on va add pricing plan pour valider ce plan. On valide. Voilà. Et donc là, ici, on a le plan, donc Patrice, ça c'est mon prénom, qui commence à 20 € par mois pour les 5 premiers mois. Ok, vous avez l'idée, prod D47, tout ça, vous l'enregistrez sur votre notepad. Hop. Alors on va le mettre ici. C'est votre pricing plan. Voilà, donc on contrôle, il commence à 20 € par unité pour les 5 premiers mois, parfait. Et voilà, donc c'est nickel, on a fait notre pricing plan. Maintenant, on va aller sur Builderall, voilà, sur lequel vous avez déjà intégré votre offre sur votre dashboard, donc sur votre tableau de bord de votre layout de votre site. Ce que je vous conseillerais, c'est de cliquer sur le petit plus ici et bien regarder, de cliquer sur les petits trous ici et bien regarder que le langage est bien en français, ok? Voilà. Et de bien sauvegarder. Généralement, au départ, il est en US, mais là, ce qu'il faut faire, c'est le mettre en français. Donc, français, voilà, il est ici, et on sauvegarde, ok? Voilà. Donc là, il reste en anglais, parce qu'il faudrait que je le remette, mais c'est pas grave, c'est exactement la même chose. Donc, ici, sur votre 3-step, donc c'est votre checkout en 3 étapes, ce qu'il va vous falloir faire, c'est aller à l'intérieur pour modifier votre pricing. Donc on va aller sur le petit bagage ici, on clique ici, et on va sur Offer Manager, donc c'est en français management d'offre quoi. Ici vous voyez votre titre d'offre, et avec ce que vous avez mis, vous allez aller sur le petit stylo pour modifier, et ensuite, voilà, vous avez votre titre d'offre, la description avec le nombre de paiements récurrents, c'est très important d'être très clair dans votre description. Les emails automatiques qui sont fournis avec Builderall, donc généralement sont en anglais, je crois qu'ils sont en train d'être traduits en français, mais vous pouvez les modifier comme ça bon vous semble, votre page de remerciement bien évidemment.
La méthode de paiement, donc on va mettre Stripe, le paiement en euros évidemment. Ici, vous avez la possibilité de mettre la date d'expiration de votre offre, si vous avez une date d'expiration, si par exemple c'est une promotion. Et ensuite, voilà le produit numéro 1, avec le règlement de 20 € par mois, sous 5 mois. Bon là, il n'est pas pris sous 5 mois, mais faut trouver un truc pour le raccourcir un petit peu. Mais là, il ne le prendra pas parce que ça fait trop grand, je crois. Hein. Voilà, produit numéro 1 avec règlement de 20 € par mois sous 5 mois, ce qui fera 100 € total au client. La description de votre produit avec le nombre de paiements par mois parfaitement décrit. C'est très important d'être très clair avec votre client final pour le rassurer d'une part et puis pour lui apporter votre professionnalisme et que vous soyez crédible. C'est très très important. Là, ça c'est la remise sur l'offre. Très bien, si vous voulez faire une offre spéciale. Ensuite, c'est un paiement récurrent. Donc on clique sur paiement. Voilà, si vous voyez, si je déclique le paiement récurrent, il y a une petite fenêtre qui s'en va. Et là, ici, on a Stripe plan. Sur ce Stripe plan, on va regarder sur notre notepad, qu'est-ce qu'on a de plus. Là, j'ai le D47. Alors, est-ce qu'il m'a pris le D47? Il ne me l'a pas pris encore. Donc, on va sauvegarder. Et on va revenir. Ça prend peut-être un petit peu de temps. Alors, attendez, je vais juste sauvegarder ici. On sauve toujours hein, quand on fait des modifications comme ça. Ok. Voilà, fantastique. Donc je vais fermer ma fenêtre. Et puis, je vais revenir sur mon site que j'ai fait pour le test. Voilà, paiement récurrent Stripe que je vais modifier. Juste le temps qu'il se charge un petit peu. Et normalement, maintenant, si je reviens dans mon petit bagage avec mon offre responsable, donc vous voyez déjà, il y a le français qui s'est mis en route. Et ici, on va faire suivant et on va aller chercher le paiement Stripe qui est ici. Et là, pouf, comme par magie, il est arrivé, c'est le D47. Et sur notre notepad, on avait le D47 ici. Ok? Donc ça veut dire qu'on a mis en place le plan de paiement Stripe. On va sauvegarder. Ok? Donc on sauvegarde. Fantastique. On peut fermer. On sauvegarde ici. Voilà, fantastique. Et voilà, c'est bon. Donc votre client sait parfaitement qu'il va régler 20 € par mois sous 5 mois. Donc vous voyez ça, il a écrit SO, donc vous mettez article numéro 1, 20 € par mois, slash 5 mois, il comprendra très bien. Et sur la description là-haut aussi, vous mettez la description avec le nombre de paiements récurrents. D'accord? Voilà, on va aller regarder ce que ça fait pour de vrai. Donc en prévisualisation, donc l'offre, on a ça, patatatata, ok, c'est 100 €, c'est un paiement récurrent, mon client, le nombre de paiements récurrents, très bien, c'est un sous-total de 100 €, il va se connecter le monsieur, et une fois qu'il se sera connecté, il arrivera sur, ah voilà, ils disent voilà le récapitulatif, mais il ne peut pas payer évidemment parce qu'il ne s'est pas inscrit. Voilà, donc j'espère que je vous aurai aidé. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, je vais vous demander de me mettre en commentaire si vous désirez avoir d'autres tutoriels. Suivez-nous sur notre page Facebook, vous avez tous les liens, tout ce que vous voulez, les liens d'accès sur 7 jours gratuits, tous les liens qu'il vous faut pour démarrer avec Builderall. C'est une plateforme qui est exceptionnellement simple, même pour des personnes qui ne connaissent rien au code comme moi. A très bientôt et pour un prochain tutoriel sur Builderall France.